Oh, oh, Et pour Jésus, faites de beaux applaudissements. Voyez, c'est bon d'être ici en présence de Dieu et le Seigneur Dieu viendra nous bénir. J'invite tous nos amis qui sont en train de nous suivre, peu importe votre religion ou si vous n'avez pas de religion. N'ayez pas de préjugés contre Jésus de Nazareth, il est tout ce que vous avez besoin. Et maintenant, dans ce programme, dans ce culte, pendant notre rencontre, ici dans notre réunion, votre vie peut changer. Nous avons vu de nombreuses personnes être aidées. Et cette force supérieure qui a créé le ciel et la terre, cet être merveilleux que nous appelons de Dieu, il est le Père de nous tous, créateur de nous tous, et il a déjà organisé une issue pour n'importe quel problème. Et qu'est-ce que nous devons faire? Seulement une chose que nous sommes en train d'étudier cette semaine. Allons à la lettre qui a été envoyée aux Hébreux. Et nous allons lire dans le chapitre 12, 2 versets pour que je puisse extraire une phrase que je suis en train d'extraire. Et cela, c'est la phrase que nous allons étudier. Les Hébreux, c'est à la fin de la Bible, au chapitre 12, les versets 1 et 2. Aujourd'hui est un jour où vous devez rester branchés sur ce spectacle de la foi. Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui vont vous arriver. Voire même si vous connaissez quelqu'un qui souffre et qui est en train de traverser une crise difficile, et si l'horaire où vous nous regardez n'est pas inconvenant, alors vous appelez cette personne pour qu'elle assiste aussi, et elle sera bénie, et il est écrit ainsi. Donc nous aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement. Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixes sur Jésus, qui est le pionnier de la foi et qui la porte à son accomplissement, au lieu de la joie qui lui est déjà proposée, il a enduré la croix, méprisant la honte, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. La phrase que je suis en train d'extraire, que nous allons étudier, c'est regardant vers Jésus. C'est la chose la meilleure, la plus importante et la plus productive qu'une personne puisse faire dans la vie. C'est regarder directement vers Jésus. Cela ne signifie pas que vous devez acheter une de ces gravures et copies qui font d'un individu dont ils disent que c'est Jésus. Ce n'est rien de cela. Même si quelqu'un avait eu à cette époque-là le don pour peindre et qu'il ait peint le portrait de Jésus, nous ne devrions pas regarder ce matériel. Selon la lettre aux Corinthiens 5,16 qui dit que nous ne nous connaissons plus selon la chair, mais signe sous sa forme éternelle la parole de Dieu. Regarder vers Jésus est la chose la plus facile à faire. Et pour celui qui n'a pas encore assisté ces paroles, je vais donner le secret. Quand vous êtes à l'écoute de la prédication ou en lisant la Bible, vous avez une compréhension unique, seulement vous l'avez. C'est un plaisir que vous seul expérimentez, de la manière que vous êtes en train d'expérimenter. Nous tous écoutons le prêche et à nous tous, Dieu donne une révélation de Jésus, une compréhension. Moi, je l'ai et si je veux vous la passer, ce sera une pure perte de temps. Parce qu'au moment où je vais la faire passer, vous aurez la vôtre. Ça n'avance à rien que je veuille que vous fassiez exactement comme moi. Le père ne passe pas pour le fils, ni le fils pour le père, ni le mari pour sa femme, vice-versa. Et donc, cette compréhension, c'est le portrait de Jésus, c'est la voix de Dieu pour vous, le portrait du Seigneur. C'est cela que vous devez regarder, au jour le jour, dans votre combat. Quand vous allez prier Dieu, ne priez pas d'une manière aléatoire ainsi, ouverte, vide, vague. Non, non, je sais ce dont j'ai besoin. Dieu a parlé à mon cœur. Quand vous priez exactement dans la révélation de Dieu, dans le portrait de Jésus, vous êtes en train de le regarder, vous avez la confirmation de Dieu. Père, j'ai besoin d'une bénédiction, guéris-moi des paroles vides. Ce sont des paroles vides. Mais quand vous dites, Père, je viens à toi, parce que vous m'avez dit, parce que le
Seigneur l'a promis. Mon cher ami, vous êtes sur le bon chemin, entrant par la porte. Ta parole me l'a garanti. Et je ne vais pas être mis en déroute, je vais obtenir la bénédiction. Quand vous regardez vers Jésus, vous avez une révélation beaucoup plus ample que celle que vous pourriez imaginer. Qu'un jour, vous soyez capable d'avoir. Parce que ce n'est pas votre esprit qui produit, mais oui, l'Esprit de Dieu qui vient pour vous bénir. Allons à Matthieu au chapitre 8 pour étudier cet exemple du centurion qui avait un serviteur qui était violemment tourmenté et paralytique. Matthieu chapitre 8 commence le verset 5. Je vais lire tout le récit pour que vous compreniez déjà, et après nous allons commenter. Matthieu chapitre 8, en commençant au verset numéro 5. Comme il était entré dans Capharnaüm, un centurion l'aborda et le supplia. « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Il lui répondit, « Moi, je viendrai le guérir. » Le centurion répondit, « Seigneur, ce serait trop d'honneur pour moi que tu entres sous mon toit. Dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. Car je suis moi-même sous l'autorité de mes supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. J'ai dit à l'un, va, et il va à l'autre, viens, et il vient, et à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus, étonné, dit à ceux qui le suivaient, « Amen, je vous le dis, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. Je vous le dis, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest pour s'installer à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront chassés dans les ténèbres du dehors. C'est cela qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centurion, « Va, qu'il t'advienne selon ta foi. » Et à ce moment-là même, le serviteur fut guéri. Nous allons comprendre. Il arrive et parle à Jésus du problème qu'il a. Il demande une bénédiction. « Mon serviteur est couché à la maison paralysé. » C'est clair que Jésus savait tout ce qui était en train de se passer dans le cœur de cet homme, comme il sait pour le vôtre. La parole ne nous est encore arrivée pour être prononcée que le Seigneur Dieu sait déjà ce qui vient en chemin, avant que la pensée ne se forme. Quand Jésus a dit « Moi, je viendrai le guérir », le Seigneur Jésus savait de quoi cet homme-là était capable. Mettez cela dans votre cœur. Il sait exactement ce que vous pouvez produire avec la révélation de Dieu. Et cet homme a prouvé qu'il était en train de regarder vers Jésus, vers la parole. Il était un capitaine romain et comme autorité, il avait beaucoup de soldats à ses ordres et il n'était pas sans savoir ce qui était en train de se passer en Israël. Parce que Rome était en train de dominer Israël, en piétinant sur ce royaume. Et lui devait leur rendre des comptes. Ainsi, étant probablement masqué, il a assisté à quelques réunions de Jésus. Et quand il y est allé, il a observé Jésus et a découvert une chose qu'aucun Israélite n'avait découvert. Jésus a dit « Moi, je viendrai le guérir. Seigneur, je ne suis pas assez digne pour que le Seigneur entre sous mon toit. » Ce n'est pas nécessaire. Le Seigneur a juste besoin de dire une parole. Et il a continué, parce que moi aussi je suis un homme de grande autorité et j'ai des soldats sous mes ordres. Le Seigneur n'est pas ici de son propre fait. Celui qui a envoyé le Seigneur ici lui a donné le pouvoir pour qu'il fasse l'œuvre pour lui. Et il suffit que le Seigneur donne un ordre comme je le donne. Soldat va là et il va. À l'autre vient, il vient. Et à mon esclave, fais ceci, il le fait. Il faut juste que le Seigneur détermine.
Quand il a raconté cela, Jésus s'est réjoui et a dit « Chez personne en Israël j'ai trouvé une telle foi. » Pourquoi cet homme a eu cette foi? Parce qu'il regardait vers Jésus. Dans un moment de crise, dans un moment de joie, à un quelconque moment, n'ôtez pas vos yeux de Jésus. Quand vous n'êtes pas basé dans la parole de Dieu, c'est facile que vous dérapiez et l'ennemi vous conduit à pratiquer un mauvais acte. Si dans nos moments de joie, quand vous avez ces bonnes nouvelles, vous ôtez vos yeux de Jésus, ces moments sont extrêmement dangereux. La personne se grise et se laisse emporter par une tentation ou dans un moment de crise que peut-être certains ont déjà affronté en disant « Je ne supporte plus, il faut que j'en finisse avec ma vie ». Ne faites pas cela. Continuez à regarder vers Jésus. Quand il a regardé Jésus et l'a observé, il a vu ce que Jésus était réellement en train de faire et ce dont il avait besoin pour que son serviteur soit guéri et qui de plus le soit. Et Jésus a dit « Je n'ai jamais rencontré une foi comme celle-là. Vous ne savez pas que vous pouvez surprendre toutes les personnes quand vous regardez vers Jésus. Votre cœur peut avoir cette décision correcte au moment où tout le monde est en train de s'égarer, de fauter, et vous devez, avec cette parole, regarder vers Jésus. Cela a été la différence de cet homme. En regardant vers Jésus, vous ne serez jamais vaincu. Au contraire, vous allez gagner, vous allez avoir beaucoup de succès et vous allez surprendre toutes les personnes. Parce que l'Esprit de Dieu va travailler en vous, comme il travaillait en Jésus, comme il a travaillé avec les prophètes. Vous, pour notre génération, vous serez une bénédiction. C'est ce que tout le monde a besoin de faire. À l'inverse, de regarder au-dedans de vous. Je n'ai pas comment. Mince, alors personne ne m'aime, non. Jésus a dit qu'il ne me quittera jamais, il ne m'abandonnera jamais, qu'il est mon pasteur et rien ne me manquera. Il a dit que je recevrai le pouvoir quand descendra sur moi l'Esprit Saint. Et cela, c'est ce que vous devez lui dire lors de vos prières. Jésus, le centurion a parlé, je ne suis pas digne. Une parole suffit. Et cette confession qu'il a faite, la manière dont il a cru, c'est ce qui a fait que ce garçon paralytique et violemment tourmenté soit libéré. C'est la même chose qui fera le changement dans votre vie. Cessez d'être négatif et passez à être positif, à confesser ce qui est correct. Et vous allez voir que les portes ne s'ouvriront pas car elles sont déjà ouvertes pour vous, sauf que vous ne les distinguez pas encore. Mon frère, faites ce que la Bible dit en regardant vers Jésus, auteur et consommateur de notre foi. Il est l'unique exemple que vous devez avoir. Ne regardez pas vers le pasteur, ne regardez pas vers toute autre personne. Regardez vers le Seigneur et vous aurez du succès. Allons à présent au feuilleton de la vie réelle. Quand j'habitais encore dans la maison de mes parents, j'avais un problème tout au fond de moi, mais je ne savais pas ce que c'était. Puis je suis venue à Rio de Janeiro. En arrivant ici, j'ai fait la connaissance de mon mari, on s'est mariés. Mais ça a continué, ce vide tout au fond de moi, sans que je sache ce que c'était. Nous vivions par le biais de fêtes, de boissons, beaucoup de confusion. Et nous avons vécu ainsi pendant un bon bout de temps. J'ai commencé à sortir, à danser, à boire, à tout expérimenter. Elle rentrait à la maison. Dans la majorité des fois, elle rentrait ainsi affectée par l'alcool ingéré. Et avec le temps qui passait, près de 3 ou 4 ans de relation, mon mari m'a trompée. Ça a commencé les trahisons. Cette trahison a continué. Je suis tombée dans une dépression parce que l'amour que j'avais et que j'ai pour lui est une chose incroyable. C'est Dieu au ciel et cet homme sur terre. J'avais une conception très différente du bien-être. Et alors là, j'ai rencontré une collègue qui m'a dit allons voir la créature là, parce qu'elle travaille avec des filtres. Et là, elle sait tout et tu sauras tout de ta vie. Je suis allée voir cette jeteuse de sorts et est apparue une créature qui m'a dit ici. Il est avec une femme, oui. Et elle m'a donné le nom de celle-ci. J'ai placé cela dans mon ourlet de jupe. Ainsi, elle n'avait pas les yeux beaucoup tournés vers l'intérieur de la maison, vers la famille, autant elle que mon père.
Avec tout ça, j'ai bien souffert longtemps, pendant plus de 5 ans. Beaucoup plus de 5 ans avec cette souffrance. Bon, et maintenant, ça va. Qu'est-ce qui m'est venu à l'esprit? Ah, si lui il peut, moi aussi je peux. Et du coup, qu'est-ce que je faisais? Je sortais, je buvais. À certaines périodes, j'arrivais au bar et je buvais 10 verres toute seule. Après, je me retournais à la maison. Il y a eu une époque où j'ai appelé un copain pour pouvoir m'en aller. Et quand j'ai voulu partir, je ne tenais même plus debout sur mes jambes. Je ne sais pas comment je suis arrivée à la maison. La boisson fait certaines choses. Elle crée des disputes, crée de l'euphorie, les sentiments deviennent aiguisés et les personnes perdent le contrôle de ce qu'elles fassent, n'est-ce pas? Et il y a eu un moment, un jour où j'ai déclaré, mon Dieu, ce n'est pas une vie la vie que je mène. Et je me suis mise à genoux, j'ai prié, Jésus, aide-moi, mon Père, je ne veux pas de cette vie pour moi. Aide-moi, montre-moi un chemin. Il m'a montré l'église de la grâce. Quand je suis arrivée à l'église de la grâce, j'y suis entrée et j'ai commencé à pleurer avec la louange qu'ils étaient en train de chanter. Reprends-toi. Ainsi, depuis ce jour-là où j'ai écouté cette louange, j'ai senti qu'une sorte est tombée comme d'au-dessus de moi. Tout s'est éclairé, tout s'est modifié dans ma vie. Il faut que je suive un certain exemple. Il faut que je justifie la demande qu'elle formule à Dieu. Je pense la chose suivante, car j'ai pu apercevoir que le bien-être est complètement différent avec ma mère dans l'église qu'avec ma mère hors de l'église. Je remercie beaucoup Dieu, car Dieu a utilisé le pasteur Rogerio, parce que à travers lui, Jésus l'a utilisé pour me parler de la parole. Elle regarde déjà beaucoup plus dans la maison. Elle est entrée dans l'église et a cessé de boire et a cessé de fumer. Ainsi, aujourd'hui, nous avons une situation bien meilleure, autant sur le plan affectif que sur le plan financier. Dans sa propre physionomie, je voyais une personne belle, une personne jolie, avec un plein esprit merveilleux. Maintenant, ma vie est vraiment belle, grâce à Dieu. Je n'ai que des victoires dans ma vie. Notre bien-être est complètement différent, sans dépendance à l'alcool, sans dépendance de fête. Je remercie beaucoup Dieu pour la transformation faite dans sa vie. J'ai gagné une nouvelle mère, oui. Que c'est beau, Jésus! Mes amis, je ne sais pas si vous avez observé, mais le Fils a dit, elle ne regardait pas vers la maison. Elle était en train de regarder vers le péché. Maintenant, elle s'est mise à regarder vers la maison, à regarder vers Jésus. Vous pouvez être certain, s'il y a des problèmes dans votre foyer, il manque de regarder vers Jésus. Et le problème, c'est que quand la personne ne regarde pas vers Jésus, nous regardons juste vers la faute de la personne qui a chuté et nous condamnons la personne. Mais si nous étions réellement en train de regarder vers Jésus, on attire le regard des autres et celui du Seigneur aussi. Si nous ne sommes pas en train de regarder vers Jésus, nous sommes en train de regarder vers la tristesse qui entre dans le cœur, qui va devenir chaque fois pire. Tout le monde regarde vers cette œuvre du diable et les choses se complètent pour le mal. Vous avez besoin de stopper votre genre de vie et commencer à regarder vers Jésus. Acheter une Bible, ce n'est pas si cher que ça. Il y a des Bibles de quelques euros à peine. C'est la même Bible, c'est juste la reliure, le papier et la couverture qui sont différents. Commencez à lire le texte là et à regarder. Tout ce que vous comprenez, cela, c'est la voix de Dieu et c'est le portrait du Seigneur. C'est vers ce portrait que vous devez regarder. Non, je vais vaincre parce que c'est écrit dans la parole du Seigneur, dans ce qu'il a déclaré dans votre cœur. Et l'ennemi fera la pression qu'il fera, peu importe. Vous vous maintenez ferme, non. Jésus va me donner la victoire parce que j'ai appris de cette manière et de cette façon, je vais obtenir la victoire. Et commencez à confesser et vous allez voir que Dieu va vous donner la solution. Le prophète Daniel priait Dieu 3 fois par jour. Le rédacteur qui a écrit le psaume 119 a dit que 7 fois par jour, lui, nous allons dire qu'il louait Dieu pour la justice du jugement de Dieu. Commencez à pratiquer ce que dit la parole à votre cœur. Vous avez un problème, j'en ai un. C'est celui-ci, mais la Bible dit cela. Je vais utiliser ce remède, je vais faire cela. Et vous l'utilisez, c'est pire, c'est terrible, je ne peux même pas prendre ce remède, mais prenez-le. Mettez la parole à l'intérieur de vous. Je vais gagner avec cette parole.
Les jours vont passer et vous allez voir que ça va aller mieux, ça va s'améliorer et vous allez avoir le droit à ce beau soleil que Dieu donne, à cet air super frais que Dieu envoie pour que nous respirions et au bonheur que Jésus a déjà conquis pour nous. Dans le livre des Éphésiens au chapitre 1, ces jours-ci, je suis en train de donner les Éphésiens et cela, ça va bien avec ce que nous sommes en train d'étudier sur les Éphésiens. Dans le chapitre 1 au verset 7, on dit clairement ici en parlant de Jésus: en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des fautes selon la richesse de sa grâce. L'ennemi vous accuse d'une chose qui vous est arrivée dans le passé. Et vous savez que c'est la vérité, que ça s'est produit, et vous de même, vous avez la possibilité de retirer cela. Et cela reste comme une blessure, comme une voix qui crie contre votre bonheur présent. Mais en Jésus, nous avons la rédemption. C'est fini. Vous pourrez dire à l'ennemi: vous avez raison parce que vous m'avez utilisé pour faire cela, mais vous avez tort parce qu'en Jésus, j'ai obtenu la rédemption. Et que Dieu soit véridique, je suis racheté. J'ai été racheté pour revenir dans sa main. Pourquoi? Parce que Jésus a répandu son sang. Mettez votre foi en cela. Le sang répandu de Jésus, c'est le témoignage de votre libération. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Il a répandu jusqu'à son ultime goutte de sang pour que je ne t'appartienne pas. Je vais me relever, je vais être cette bénédiction. La rémission des offenses, ainsi vous êtes rachetés, vous êtes retirés des offenses, vous êtes mis hors de cela. Vous étiez dominés par elles, mais vous avez été retirés comment? Selon les richesses de la grâce divine. Dieu a été très bon pour vous. Il a employé tout ce qu'il pouvait pour vous en retirer. Ne frustrez pas le Seigneur Dieu. Restez ferme dans la parole. Laissez-moi prier pour ceux qui sont dans leur foyer. Père, je te remercie pour tout ce que le Seigneur est en train de faire. Et Dieu bénisse ces personnes, car le Seigneur veut qu'elles apprennent la radio, la télévision, le journalisme et la communication, qu'elles, ô Dieu, étudient avec nous pour qu'elles deviennent ces références sur ce sujet. Ô mon Dieu, à présent, bénis aussi maintenant ces personnes qui sont en prière et à qui il manque encore une petite touche d'inspiration pour qu'elles prennent possession de la bénédiction. Je vais les aider maintenant en usant le pouvoir que Dieu m'a donné. Au nom de Jésus, ceci c'est ma prière pour vous. Je maudis toutes les souffrances qui est dans votre vie. Et je dis à cet esprit de maladie qui est dans votre bassin, dans la partie postérieure externe, touchant-la, et il semble qu'ils ont enfoncé un clou dans votre os. Car à présent, au nom de Jésus, je dis au mal, sors maintenant de cette personne, va-t'en au loin, disparaît et ne reviens plus au nom du Seigneur Jésus.